Présentation du briefing Mania 2 pour la formation au PPL et au LAPL. Le titre de ce programme est Utilisation du moteur et compensation. Le briefing Mania 2 est intégré dans la phase 1 de la formation Mania Tour de piste. Les objectifs de ce programme Mania 2 sont de contrer les effets moteurs et utiliser le compensateur, et associer une puissance aux assiettes de palier, de montée et de descente. Nous allons voir ensemble plusieurs points. Tout d'abord, les vérifications instrumentales en virage au sol lors du roulage, les actions de mémoire avant décollage, les effets moteurs, les hélices à pas variable si c'est applicable à votre avion, associer une puissance à une assiette, définition du compensateur et enfin le circuit visuel cabine. Commençons par les vérifications instrumentales en virage au sol lors du roulage. Vous devez vérifier lors d'un virage au sol que vos instruments fonctionnent correctement avant de partir en vol. Faites attention, ne faites pas ces essais sur un espace confiné comme par exemple juste après avoir quitté le parking. Il peut encore y avoir d'autres avions qui sont proches. Faites-le sur un espace dégagé, typiquement sur un virage, sur un taxiway qui est dégagé où il y a de l'espace. Le meilleur moyen de faire ces vérifications en virage est d'utiliser un circuit visuel sur votre tableau de bord. Le circuit visuel partirait de l'anémomètre, irait à droite, en bas et à gauche. Faisons l'exemple dans le cas d'un virage à droite. Tout d'abord, il y a les instruments qui ne doivent pas bouger, c'est le badin ou l'anémomètre, au choix pour le nom à utiliser, l'horizon, l'alti et le vario. Vous annonceriez en vérifiant badin, horizon, alti, vario, stable. Ensuite, il y a le conservateur de cap. Dans le cas d'un virage à droite, les caps doivent augmenter, donc vous vérifieriez les caps augmentent. Et pour finir, il y a l'indicateur de virage et la bille. Dans le cas d'un virage à droite, eh bien vous vérifieriez et annonceriez bille à gauche, aiguille à droite. Si jamais votre avion est équipé Glass Cockpit, le circuit visuel est très légèrement différent. Vous vérifiez dans le même ordre, le badin ou l'anémomètre, ensuite l'horizon et l'alti et le variomètre qui sont positionnés côte à côte. Vous vérifiez ensuite que les caps augmentent dans le cas d'un virage à droite, éventuellement sur le compas magnétique, et vous vérifiez enfin la bille, l'aiguille, mais il est possible que l'avion ne soit pas équipé d'aiguille. Sur ces avions Glass Cockpit, vous pouvez également avoir des instruments de secours comme un horizon de secours, et dans ce cas-là, il est utile de vérifier que l'horizon de secours fonctionne également. Parlons maintenant des actions de mémoire avant décollage. Il est important de les faire de mémoire pour limiter le temps de présence sur la piste. En effet, vous êtes sur la piste, il ne faut pas y rester trop longtemps et dégager l'espace pour que des avions puissent atterrir et éventuellement décoller. Le meilleur moyen, c'est d'utiliser un moyen mémotechnique, le CC. C pour cap, vous vérifiez le cap de la piste qui est cohérent avec votre conservateur de cap et votre compas magnétique. Et le deuxième C, pour le chrono et l'heure, vous prenez soit un top, sauf vous vérifiez l'heure de décollage. Ce sera encore plus important lorsque vous partirez en navigation, car il faut prendre un top chrono ou noter l'heure à laquelle vous décollez. Parlons maintenant des effets moteurs, en commençant par le couple cabreur-piqueur qui apparaît lorsque vous agissez sur la puissance du moteur. Reprenons les basiques de l'aérodynamique. Il y a un point du foyer sur lequel apparaît le vecteur portance, c'est la portance due à votre aile, qui vient compenser le poids, qui lui agit au niveau du centre de gravité. Et pour que l'avion vole en palier, qu'il soit stable, il y a un effet de l'empennage. Dans le cas d'un vol en palier, l'avion va voler à une altitude constante, mais vous pouvez agir sur l'empennage avec la commande de profondeur et faire monter ou descendre l'avion. Si nous regardons l'avion vu de dessus, lorsque vous appliquez une augmentation de la puissance, vous voyez que le souffle de l'hélice va souffler principalement l'empennage, plus que l'aile, et qu'il va y avoir une augmentation de cet effet de l'empennage. Ainsi, l'effet de l'empennage qui agit vers le bas augmente et il se crée un couple cabreur. Lorsque vous accélérez, le nez de l'avion a tendance à monter, couple cabreur. A l'inverse, lorsque vous diminuez la puissance, il y a l'apparition d'un couple piqueur. Passons maintenant à un autre effet moteur qui est appelé le renversement. Lorsque vous augmentez la puissance, l'hélice va tourner plus vite dans le sens de rotation de l'hélice, à l'écran dans le sens horaire vu du pilote, et il va se créer de la même manière que lorsque vous mettez en marche une perceuse, un mouvement dans l'autre sens. C'est ce que l'on appelle le renversement.
Dans ce cas, à l'écran, ce serait un renversement à gauche. Bien évidemment, il est fonction du sens de rotation de votre hélice. Le troisième et dernier effet moteur est l'effet dû au souffle hélicoïdal. Lorsque vous augmentez la puissance, le souffle de l'hélice va venir le long de l'avion légèrement axé dans le sens de rotation et il va créer un effet sur la dérive. À l'écran, comme vous pouvez le voir, avec une hélice qui tourne dans le sens horaire, comme vu précédemment, il va se créer un léger effet vers la droite au niveau de la dérive et donc le nez irait sur la gauche. Il y a un lacet à gauche qui bien évidemment sera fonction du sens de rotation de l'hélice. Pour résumer, lorsque vous augmentez la puissance, l'avion aura tendance à cabrer, à s'incliner à gauche et à glisser sur la gauche. C'est en fonction du sens de rotation de l'hélice, mais sachez que la majorité des avions légers ont une hélice qui tourne dans le sens horaire vu du pilote et qui concerne donc ce cas. Dans le cas d'une diminution de puissance, ce serait l'inverse. L'avion se mettrait en piqué, inclinerait à droite et glisserait sur la droite. Parlons rapidement de l'hélice à pas variable qui équipe certains avions. Si votre avion est équipé, vous pouvez faire varier le pas de l'hélice en vol grâce à une manette spécifique avec un code couleur qui est bleu. Vous voyez à l'écran un exemple de manette hélice à gauche et à droite, deux manettes différentes. Elles sont positionnées à droite de la manette de puissance que vous voyez ici à gauche et à droite sur l'écran ici. Lorsque vous faites des variations de puissance, pour accélérer ou pour réduire, il y a un ordre qu'il faut respecter pour agir sur la pression d'admission, la manette de puissance, ou sur la manette hélice en premier, en fonction de l'action à accélérer ou à réduire. Je vous invite à consulter votre manuel de vol pour les préaffichages et pour l'ordre des actions. Parlons maintenant des 4 actions pour associer une puissance à une assiette. Tout d'abord, c'est afficher l'assiette, ensuite la puissance, stabiliser votre avion et enfin en dernier, compenser. L'assiette, cela veut dire piloter l'assiette vers la position associée au régime de vol désiré. Par exemple, si vous voulez vous mettre en montée, vous allez chercher une assiette de plus 6 cm, plus 6 degrés. Ensuite, la puissance. Il faut afficher la puissance associée au régime de vol. Dans le cas de la montée, ce serait plein gaz. Stabiliser votre avion sur la position de plus 6 cm. Il faut peut-être contrer un effort sur le manche pour maintenir la position. Mais il faut passer par cette position de stabilisation pour ensuite pouvoir compenser, c'est-à-dire annuler l'effort qui serait présent sur le manche. J'attire votre attention. Quel que soit le changement de régime de vol, vous devez toujours respecter cet ordre, assiette puis puissance. Par exemple, lorsque vous êtes en croisière et que vous allez vous mettre en montée, vous allez rechercher l'assiette de montée, ensuite la puissance, vous stabilisez bien l'action désirée et ensuite vous compensez. C'est la même chose pour la remise de gaz, cela fait l'objet d'une vidéo séparée que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Enfin, c'est important également, le compensateur ne sert pas à piloter, il sert uniquement à annuler l'effort sur les commandes de vol, c'est pour cela que vous compensez en dernier. Les premières actions se font en pilotant l'avion directement avec le manche. Je vous propose de voir ensemble des exemples d'assiettes et de puissances associées pour voler à un régime de vol particulier. On va faire l'exemple du régime de vol montée, croisière et d'une descente particulière qui est la descente à la vitesse de croisière. Nous l'avons vu dans le programme Mania 1, les assiettes approximatives en montée sont de 6 degrés, en croisière de 0 degrés et en descente vitesse croisière d'environ -3. Le premier exemple, c'est pour un DR400. Et bien sur cet avion, la montée se fait plein gaz, la croisière se fait à 2500 tours par minute. Bien évidemment, en fonction du régime de croisière que vous allez choisir, ça peut être différent. Et le régime pour la descente vitesse croisière est d'environ 2100 tours par minute. Sur un autre avion, l'Aquila, qui est équipé d'un moteur Rotax avec pas variable, en montée, ce sera 25 de pression d'admission et max RPM sur le régime. En croisière, 25 de pression d'admission, 2000 sur le régime. Et puis en descente vitesse croisière, environ 20 à la pression d'admission et 2000 sur le régime. On peut encore voir un autre exemple, celui du Lionceau, qui est aussi équipé d'un Rotax. Mais cette fois-ci, eh bien, il n'y a pas de pas variable. Donc, la montée, c'est plein gaz. La croisière se fait à 5000 tours pour ce régime de croisière. Il y en a d'autres, bien évidemment. Et la descente à la vitesse de croisière, environ à 4300 tours par minute. Ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que les valeurs varient en fonction des avions
et des moteurs. Donc la source officielle, c'est le manuel de vol de votre avion ou éventuellement la documentation réduite, ça peut être la checklist ou une feuille avec les régimes associés, avec les puissances et les assiettes qui est fournie par votre école de pilotage ou votre aéroclub. Définissons ensemble le compensateur. Il y a deux types de compensateurs. Parlons tout d'abord du compensateur dit d'évolution. Si votre avion est équipé de compensateurs d'évolution, ce sera transparent. Le but de ce compensateur d'évolution est de vous aider dans les évolutions, c'est-à-dire de diminuer les efforts sur les gouvernes. Vous avez à l'écran l'exemple d'une corne débordante, c'est-à-dire que cette corne, avec un effet aérodynamique, va diminuer les efforts sur la gouverne lorsque vous agirez, à l'exemple à gauche sur la gouverne de profondeur et à droite sur la gouverne de direction. Le deuxième type de compensateur, c'est le compensateur de régime. C'est un compensateur sur lequel vous allez agir régulièrement en vol. C'est une petite molette qui en général est située à droite lorsque vous êtes assis à gauche dans l'avion et qui va agir sur cette petite palette qui est un compensateur de régime qui va vous permettre d'annuler l'effort sur les commandes comme nous l'avons vu lorsque vous allez changer de régime de vol avec l'ordre assiette, puissance, stabilisation et enfin compensation. On parle du compensateur de régime. Parlons maintenant du circuit visuel cabine qui est très important parce qu'il va répartir votre attention sur la vision extérieure de votre avion pour piloter à vue et une vision à l'intérieur sur un instrument pour aller chercher un paramètre, comme par exemple à l'écran un instrument moteur dans le cas d'une hélice à calage fixe qui vous donne la puissance du moteur. Vous faites varier cette puissance par exemple pour passer en montée ou en descente ou en croisière. La règle, c'est que votre attention doit être concentrée 90% du temps à l'extérieur et 10% du temps sur l'instrument. Le principal, c'est de regarder dehors le plus souvent possible pour bien piloter votre assiette, la verrouiller, tenir la ligne droite, nous en avons parlé dans le programme précédent, et 10% du temps, venir avec un petit circuit visuel, regarder l'instrument qui vous intéresse pour la phase de vol. Si nous reprenons l'exemple vu précédemment d'un pilote qui souhaiterait contrôler qu'il a bien affiché une puissance de 2400 tours, il regarderait dehors 90% du temps et de temps en temps, avec un petit balayage visuel, il viendrait contrôler l'instrument qui l'intéresse, donc dans ce cas la puissance moteur, pour vérifier qu'il a la puissance qui l'intéresse et si ce n'est pas le cas, la corriger, puis revenir pour regarder 90% du temps à l'extérieur et bien piloter son avion à l'aide du repère pare-brise. Pour finir, je vous invite à faire des recherches personnelles avant ce vol. La première recherche, c'est la checklist après décollage montée propre à votre avion. Vous la trouverez soit dans le manuel de vol, soit il y a peut-être une checklist particulière dans votre école de pilotage. Il faut la connaître par cœur, car cette checklist est effectuée de mémoire. Vous êtes dans une phase de vol dynamique proche du sol, vous ne pouvez pas la lire. La deuxième chose à vérifier, c'est le fonctionnement et le rôle de la mixture, de la commande de richesse. Vous trouverez des informations sur ce fonctionnement, soit sur Internet, soit dans des documents divers. Regardons ensemble les exercices en vol qui sont au programme du Mania 2. Il y a tout d'abord les vérifications instrumentales en virage au sol lors du roulage. Nous avons vu comment procéder par un circuit visuel. La checklist après décollage montée, c'est pour cela qu'il faut vous renseigner sur cette checklist en recherche personnelle. Le pilotage d'assiette et d'inclinaison vers le secteur de travail, c'est un rappel du programme précédent. La lecture des instruments associés au moteur, donc le contour ou la pression d'admission, en fonction que votre moteur soit équipé ou non d'une hélice à pas variable. Attention à bien respecter le circuit visuel. Des variations de puissance en comptant les effets moteurs, nous avons parlé des 3 effets moteurs. L'utilisation du compensateur, de régime bien évidemment, le pilotage de l'assiette de croisière en associant une puissance, vous allez utiliser le circuit visuel, le pilotage de l'assiette de montée en associant une puissance, vous allez utiliser encore une fois le circuit visuel, et pour finir le pilotage de l'assiette de descente en y associant encore une fois la puissance. Lorsque vous ferez des changements de régime entre la croisière, la montée et la descente, respectez bien l'ordre assiette, puissance, stabilisation et compensation que nous avons vu précédemment dans la vidéo. Je vous souhaite de bons vols.